La raison pour laquelle la vie chrétienne ne peut être de qualité, c'est la vie chrétienne qui dit « Je ne me dépouillerai pas ». Tu dois te dépouiller. Certains, leur problème, c'était les boîtes de nuit, la musique païenne. Ils aimaient tellement la musique païenne que même aujourd'hui, quand ça passe, ils ont des frissons. Dieu dit, je dois enlever ça de ta vie. Le dépouillement est le lieu où Dieu traite vos impuretés. Les impuretés secrètes que personne ne voit. Si vous n'avez pas de désert, vous n'aurez jamais de vie chrétienne de qualité. Dans le dépouillement, Dieu va traiter avec ton âme et ton esprit. Ton âme et ton esprit. Ta chair doit subir. Pourquoi? Parce que la chair doit connaître la crucifixion. C'est le chemin de la croix. La crucifixion de la chair est celle qui engendre la fleur. Si la chair n'est pas crucifiée, la graine ne meurt pas, donc elle ne prend jamais vie. Je reprends cette phrase. La crucifixion de la chair est le dépouillement. Plusieurs jeunes, quand vous vous convertissez, vous devez prendre des résolutions. J'ai accepté Jésus aujourd'hui. Voici ce que j'aimais. Et Jésus dit, je veux te prendre par la main, mon fils, et t'emmener à l'autre étape de ta vie chrétienne. De toi-même, ta destinée. Et tu es entre les deux. Voici les choses que j'aime. Mais quand je regarde dans la Bible, je vois que Dieu n'aime pas ça. Mais ma chair aime ça. Et Dieu dit, regarde, voici Canaan. C'est l'autre étape de ta vie. Veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre les mêmes plaisirs et désirs de la chair et rentrer à Canaan avec. C'est là le mystère. Tu veux prendre la même convoitise que tu avais dans le monde, les mêmes faiblesses de la chair, et dit, je veux aller dans ma gloire avec. Dieu dit, non. Pour toi, si tu rentres dans la gloire avec, ça va te détruire. À cette étape où tu es dans une transition, mon fils, dépouille-toi. Israël, accepte maintenant de dire, ça, je crucifie. Ça, je crucifie. Acceptez d'enlever tous les éléments contraires à la parole de Dieu. Sans le désert, vous allez tricher tellement avec la parole de Dieu. Au bout d'un temps, vous aurez une vie chrétienne confuse. Vous dites, où est-ce que j'en suis? Il y a certains, votre problème c'est que vous n'avez pas connu des périodes de chasteté. Et même dans les fiançailles, vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Tu dois t'arrêter pour dire, non, je vais tout arrêter. Je vais mettre ma vie en ordre avec Dieu. Je n'entrerai pas à Canaan dans la désobéissance. Je vais enlever chaque étape. Toi, je te mets ici. Toi, laisse-moi. Pas d'ici. L'Esprit m'a fait comprendre. Il dit, est-ce que tu sais le nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui luttent avec la fornication dans leur esprit? Plusieurs sont en lutte avec cela. Et ils ne comprennent pas une chose, que Dieu dit, tant que ces choses te dominent, ta vie chrétienne ne sera jamais glorieuse. Ma gloire qui est réservée pour toi ne vient pas pour reposer sur cette chair. Elle vient pour la crucifier d'abord. Je répète. Si la gloire de Dieu ne te crucifie pas bien, quelle résurrection connaîtras-tu? Vous savez, lorsque vous acceptez la crucifixion, vous changez de rapport avec vos frères et sœurs. Dans tes rapports avec tes sœurs et tes frères, quelque chose de nouveau va naître en toi. Je vais toucher cela tout à l'heure. La raison, quand vous voyez dans une église, il y a beaucoup de divisions, de commérages, c'est les gens qui n'ont jamais été crucifiés. L'église où les gens n'ont pas été crucifiés sont beaucoup. C'est les rapports, comme on dit, papatoya, c'est ça non? Oui. C'est-à-dire, des choses enfantines, inutiles. Là où l'église, où les hommes et les femmes ne sont pas crucifiés, en fait, ils sont immatures.
Et tant que vous êtes immature, par exemple, vous voyez les cas de délivrance qui tombent là. Quand vous êtes immature, quand les gens tombent, hi, oh Dieu dit, hé, toi, chasse ce démon là. Non, c'est un homme qui doit le faire. Mais ça fait combien d'années que tu es là? Tu ne comprends pas? Ça fait combien d'années que tu es là? Vous pouvez maintenant chasser des démons. Il peut avoir un cas, on peut dire, grâce, va prier, vous allez dire, yeah! Va faire la délivrance là. Suriel, il y a un esprit guerrier là, va le chasser. Hé, papa, tu veux me tuer? Pourquoi? Vous savez pourquoi vous avez peur des démons? La chair a peur des démons. L'esprit n'a pas peur des démons. La chair a peur des démons. Oui, il y a eu un temps dans ma vie, j'avais peur des démons. Je ne vais pas vous le cacher. Il faut être vrai. Il ne faut pas être orgueilleux. Dans mes débuts dans la délivrance, parce que l'onction était sur. Un jour, je priais pour un jeune un peu costaud en forme comme ça. Et moi seul, je suis là pour faire sa délivrance. L'esprit de ses parents là a commencé. Il est devenu comme un guerrier comme ça. Et je suis seul ici. J'ai dit, ah, si le jeune là... Non, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir pour dire, ah, moi tous les cas, non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calmé l'esprit. J'ai un de mes qui était venu à l'ordination, je l'ai appelé, il a dit, viens, il ne peut pas être seul ici. Le jeune même m'a dit, il dit, papa, personne n'arrive à faire ma délivrance. Donc il faut au moins qu'on soit deux et c'est sage. Oui, vous savez qu'un esprit, l'évêque Okoya explique, un esprit qui était sur une femme, et parfois il a même détruit, même blessé des gens violemment. Hein? Oui, oui. C'est bien d'être deux. Même si tu te fais confiance, c'est bien d'être deux. Par exemple, tu fais la délivrance d'une jeune fille. L'esprit se manifeste. Pagne est tombé ou elle est en slip. Tu fais quoi? C'est toi qui vas la rhabiller? Non, tu te détournes. Il y a une seule là. Il faut la rhabiller. C'est bon d'être deux dans la délivrance. Ça, c'est une parenthèse. Mais tant que nous ne sommes pas crucifiés, il y a des choses qui sont difficiles pour nous. Et c'était ici, là, le problème d'Israël. Aussi longtemps que vous renoncez, vous refusez de renoncer à votre chair, la vie chrétienne sera difficile. Je vais répéter cette phrase. Aussi longtemps que vous refusez de renoncer à votre chair, la vie chrétienne sera difficile pour vous, voire même impossible. Tu auras l'impression que je ne peux pas. Je ne peux pas parce que certains péchés ont été habitués à votre corps, à votre chair. Certains péchés sont devenus votre habitude. Et pour passer à l'autre étape de votre vie, il faut la croix. La croix est une douleur. La douleur de la patience. La douleur de la patience. Ne plus donner à son corps les choses que son corps veut manger. Sa chair veut fumer, je ne lui donne plus. La chair veut fumer, je ne lui donne plus la cigarette. La chair veut boire, je ne lui donne plus la boisson. Il faut que je répète cela bien. La chair veut le sexe, je ne donne plus à la chair le sexe, je ne suis pas marié. La chair veut la colère, je ne donne plus à la chair la colère. Aussi longtemps que vous refusez d'être crucifié, vous refusez de renoncer à votre chair, vous allez voir que la vie chrétienne est comme un chemin impossible. Et vous allez commencer à vous plaindre pour dire, je vais retourner en Égypte. C'était le problème d'Israël. Parce que votre chair a des plaisirs naturels. Le naturel ne peut pas rentrer dans le surnaturel. Ce corps naturel a des désirs que je dois tuer. La chair naturellement a la haine en elle. Elle m'a frustré. La prochaine fois que je la vois, je dois la haïr. Mais l'esprit dit, tu dois l'aimer. Même ce soir, tu dois prier pour elle. Seigneur, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas prier pour elle. Dieu dit, tu dois prier pour elle. La chair ne peut pas faire certaines choses. Mais dans l'esprit, tu surmontes les choses que ta chair ne peut faire. Écoutez, dans 1
an, dans 2 ans, plusieurs ici, vous ne serez plus au même niveau. Écoute bien, pas tous. Ceux qui vont marcher selon la chair seront toujours au même niveau. Ceux qui vont marcher selon la chair seront au même niveau. Mais ceux qui vont crucifier la chair aujourd'hui, pleurer sur le faux, revoyons-nous encore dans les années qui arrivent. Les fruits seront déjà évidents. La raison pour laquelle beaucoup de vies chrétiennes semblent ne pas porter de fruits, c'est parce que la semence de ta vie reste fraîche. La semence qui est fraîche ne peut produire. C'est la semence qui meurt qui produit. Jeunes gens, jeunes filles, hommes, femmes. Je suis rentré à l'église. Est-ce que j'ai connu mon processus? Je répète cette phrase. Lui, son processus et lui, son processus ne sont pas le même. Et toi, tu viens d'arriver. Lui, il a déjà peut-être franchi ce processus. Et toi, tu n'as même pas franchi son processus. Mais tu veux les choses qui sont dans ses mains. Dans ses mains. Il dit non, non. Pour qu'il obtienne ça dans ses mains, il a fallu qu'il franchisse ce processus-là. Il a renoncé à cette copine. Il a renoncé à cette fille qui le fatiguait au point où il ne pouvait pas dormir. Chaque soir, il échangeait les SMS. Il a entendu le pasteur dire, quand tu n'es pas marié, tu n'échanges pas SMS. Comme cela là avec les femmes. Il dit, hey. Oui. Parce que vous savez que dans SMS, vous pouvez pécher. Dans SMS, vous pouvez dire des paroles érotiques abominables qui ne sont pas la gloire de Dieu et vous péchez. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un garçon ne peut pas avoir d'amis filles. Mais chrétien, garçon converti, ne se cache pas pour vivre dans l'impudicité. Attendez que je vous explique la vie chrétienne simplement. 2 filles venaient ici et 2 garçons venaient. Que je vous explique. Venez rapidement. Parce qu'on doit aider tous ces jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes nouveaux que je vois. Et si on ne vous enseigne pas, on est en train de vous détruire. Venez rapidement. Vous, venez ici. Toi, viens ici comme ça. Et viens ici. Et vous, vous êtes ici. Regardez. Ces 2-ci sont des païens. Elle, c'est sa copine. Lui, c'est son copain. Comment ils vivent? Ils vivent dans quoi? Ils vivent dans l'un. Le jour où il veut sortir avec elle, il échange SMS, ils se rencontrent quelque part, ils font ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas? Ils vivent dans le péché. Pour certains, même les parents le savent. Mais ils disent, oh, c'est pas grave, c'est sa copine. Ceux-ci, poussez un peu là-bas. Allez-y comme ça là-bas. Restez là. Ils sont hors de la vie chrétienne, de la vie du royaume. Et dans cette vie du royaume, suivez bien. Je donne un exemple avec ça. Ils n'ont pas la norme de la parole. C'est vrai qu'ils sont condamnés, mais c'est ce qu'eux, ils savent qui est normal qui est là. Ils n'ont pas la norme de la parole. C'est ce que le monde nous a appris. Quand vous causez dans le monde, même à la télévision, on dit quoi? Tu as une copine, non? Et ta copine, tu la salues pas? Oui, je la salue. Et puis tout le monde acclame. Wow! C'est pas ça? Mais c'est ce qu'on voit à la télévision, c'est l'éducation. Ils sont hors du royaume. Seigneur, aidez-moi. Je viens, excusez-moi. Et parce qu'ils sont hors du royaume, ils peuvent faire vivre comme ils veulent naturellement. Mais aussi longtemps qu'ils sont dans cette vie, ils ne sont jamais enfants de Dieu. Là, ils sont vie de païens et perdus. Et voici ceux-là, ils sont en Christ. Lui est converti, a connu Christ. Il est proche de l'autel ici. C'est un symbole. Attrape ça. La parole de Dieu devient la norme de ça. Lui n'a pas la Bible en main. Et dans cette Bible, on lui dit clairement que celui qui s'attache à une femme qui n'a pas marié, qui la connaît, commet l'impudicité. Et la Bible lui dit, les impudiques feront quoi? Mériteront
point le royaume des... Et lui, il sait ça. Et malgré ça, voici sa fiancée. Il sort avec elle. Des deux, si le Seigneur les juge et qu'il veut faire grâce à un, à qui fera-t-il grâce? Répondez. Vous me comprenez? C'est ce que la Bible dit. Jésus dit, dans le ciel, vous serez surpris de voir beaucoup de païens sauvés. Parce que, écoute-moi, si ce jeune homme, à la dernière minute de sa vie, il se répand, lui et sa fiancée, ils seront sauvés. Mais si lui là, qui dirigeait ici, très zélé, il connaît toutes les paroles que je prêche, tout. Mais dans l'église, il fout du n'importe quoi. Lui, il ne sera pas sauvé. Et pourquoi Dieu sera plus dur avec lui? Car celui-ci était plus sincère que lui. Vous savez que Dieu aime ça? Parce que, non, faut pas le faire. Il dit non, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore chrétien. Même il a arrêté dehors là, il pleure, il veut rentrer. Mais il dit Seigneur, il va. Pourquoi? Pourquoi? Dieu respecte sa logique. Suivez ce que je dis. Je dis quelque chose d'important. Ça va vous surprendre au ciel. Celui-ci, dans sa logique païenne, c'est que voici ce qui est permis. Mais il sait que, je donne un exemple, franchis 2 pas. Dès que je franchis ces 2 pas, que j'arrive ici, je ne pourrai plus avoir celle-là. Oh, sa chair dit, je ne peux pas la laisser. Parce qu'il sait qu'il n'est pas prêt là. Il faut retourner. Il faut retourner, il faut rester à côté d'elle. Vous me suivez? C'est ça. C'est vrai qu'il vit dans le péché. Mais la grâce est toujours plus disponible pour lui que lui là. Celui-ci chaque jour est sous un grand châtiment. Parce qu'il touche le sanctuaire. Et c'est comme cela que vous êtes étonnés que certains sont à l'église et ils sont frappés. Et le païen même qui est là-bas, là, il n'est pas frappé. Pourquoi? Dieu respecte sa logique. Quelqu'un est en train de prier pour lui jusqu'à ce que son temps arrive et il dit, je suis fatigué, pasteur, Dieu va me donner à Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je vous parle à vous tous. Et à cause de celui-ci là aussi, lui peut ne jamais devenir chrétien. Parce que lui, il est païen, il vit comme ça. Et lui, il le voit diriger ici. Et voici au quartier, il le voit ce qu'il fait. Il va dire, même pour moi, même mieux. Même pour moi, même mieux. Moi, au moins, là, tout le monde sait que je suis comme ça. En mathématiques, c'est ce que nous, on appelle la logique. C'est-à-dire, selon toi, ta logique, ce que tu fais là, tu es plus coupable que lui, là. Lui, selon sa logique, là, on peut le justifier encore. Mais toi, tu commets un double péché. Qu'est-ce qui est le problème pour lui? Le problème pour lui, c'est qu'il a accepté Jésus, mais il n'a pas accepté la croix. Tout le monde me suit, hein? Celui qui a accepté Jésus, mais qui n'a pas accepté la croix, ne renonce pas à tous les plaisirs de sa chair. Il les garde. C'est le type de chrétien. Il parle de Jésus, mais arrive à la maison, donne la bière. Waouh! Moi, tu sais, Dieu est trop bon, il est merveilleux. Il voit la petite, il dit viens. Il n'est pas marié, ils couchent ensemble. Ça lui dit rien, mais il peut prendre la Bible comme ça et puis te prêcher. Tu dis waouh, tu parles bien des choses de Dieu. Ceux-ci, leur sort sera dangereux au ciel. Parce que regardez, il dit malheur à ceux-là qui aient des occasions de scandale pour les petits enfants. Il dit il était mieux pour eux qu'on mette une meule à leur cou. Pour les est-ce pas si vous comprenez? Ces gens qui présentent l'image de Christ au point où les autres n'arrivent plus à rentrer. Voici pourquoi lui est condamnable, mais il est moins condamnable que lui là. Parce que lui ferme la porte à tous les autres qui veulent rentrer. Vous me comprenez, chantre? Vous qui êtes dans les services ici, vous me comprenez? Votre bénédiction est plus grande. Mais en même temps, votre jugement est plus grand. Et voici ce que Dieu m'a dit. Restez là, je n'ai pas encore fini avec vous. Dieu m'a dit une chose. Il dit, celui qui refuse la croix, refuse Canaan. Souvenez-vous,
Est-ce qu'un parmi eux est rentré à Canaan? Personne n'est rentré. Parce que tout le temps, il refusait la croix. Celui qui refuse la croix est toujours en train de se plaindre. La chair, Seigneur, je ne peux plus. Et abstinence, chasteté, là. À tout moment en train de se plaindre. Dieu dit, oh, 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 jusqu'à quand vas-tu grandir? Mon fils, c'est moi qui ai mis les désirs de la chair en toi. Mais je t'ai créé à mon image. Tue cette chair. Quand tu auras épousé cette fille, tu pourras la connaître et disposer d'elle comme tu le veux. Et là aussi, je veux dire quelque chose. Enoch, mets-toi là-bas. Voici une sœur. Cette sœur, elle est belle, par exemple. Et c'est normal que les garçons de toutes sortes viennent vers elle pour l'aborder. C'est normal. C'est normal. Même si un garçon vous drague, ne l'insultez pas. C'est normal. Dieu a créé. Pourquoi quand Adam a vu Ève, il a crié, il dit, hey, voici celle qui est os de mes os. Pourquoi? Qui a mis ça en lui? Répondez-moi, c'est qui? Ça vous paraît bizarre, ce que papa a dit? Oui! C'est vrai que le fait qu'il te convoite est péché. Mais ce désir-là, l'origine ne vient pas de Satan, ça vient de... Mais qu'est-ce que Satan a fait? Satan a pervers. C'est ça. Donc c'est normal qu'ils disent, elle est belle. Et il s'approche d'elle. On peut causer, il cause à elle. Et en causant avec elle, se rapprochant d'elle, soit elle est chrétienne, soit il découvre une fille charnelle, ou il découvre une chrétienne. Et il peut découvrir son côté chrétien, sa maturité, sa maîtrise, quelles que soient les propositions, elle est calme, elle a la parole de Dieu en elle, elle est stable. Ce jeune homme-là partira. Chaque fois qu'il va voir cette fille, il dit, cette fille-là, non, il va la respecter. Et à cause d'elle, un jour, il va dire, un jour, je vais venir dans ton église. Bien vrai qu'il n'a rien pu faire avec elle. Mais, voici la jeune fille. Elle est chrétienne. Il s'approche, il commence. Et en moins de 2 semaines là, il a déjà eu ce qu'il veut. Et chaque fois qu'il le veut, il l'a. Dis-moi, à cause de toi, jeune fille chrétienne, lui n'arrive pas à devenir chrétien. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais toi-même qui es chrétien là, tu es soumise à moi, je domine sur toi. Toi, je te maîtrise. Comment tu es une chrétienne et puis un païen te maîtrise comme ça? Papa, je ne peux pas, j'aime trop ce jeune homme là. Sois délivré. Et le problème c'est quoi? Ta chair bloque ta destinée. Dieu a une grande destinée pour toi, mais à cause du désir de ta chair. J'ai vu beaucoup de jeunes filles, vous pouvez aller vous asseoir. Beaucoup de jeunes filles n'ont jamais pu franchir cette étape parce qu'elles disent, elles m'ont dit enfin, elles disent, je ne peux pas la chasteté, je ne peux pas. Quand vous acceptez Christ, voici là où vous échouez. Vous ne voulez renoncer à rien. Dis-leur que sans la croix, ils n'auront pas d'alliance avec moi. Je résume le message. Si vous n'avez pas de croix, vous n'avez pas de sang. Parce que c'est à la croix que le sang a coulé. Eli, Eli, la macha, bashtani. C'est à la croix. Et c'est parce qu'il y a eu la croix qu'il y a eu un sang qui est le sang de la nouvelle alliance. Il dit, écoute-moi. Lorsqu'un homme accepte la crucifixion de sa chair, son sang commence à rentrer en alliance avec la croix. Parce que l'âme est le siège de la volonté. Et la Bible dit quoi dans Lévitique? Que la vie de l'homme est cachée où? Dans son sang, dans son âme. Et l'âme de l'homme est liée à son sang. C'est pourquoi il interdisait à Israël de manger les animaux avec leur sang. Le Seigneur interdisait aux Juifs de manger les animaux étouffés. Il fallait que le sang de l'animal sorte pour que le Juif mange. Et voici un chrétien
qui n'a jamais connu la crucifixion de sa chair. En réalité, il est chrétien, mais il n'a pas l'histoire du chemin de la croix. Parce que dans l'histoire du chemin de la croix, tu apprendras la douleur des clous chaque moment. Tu apprendras la douleur des clous et de la marque des clous. Des mauvaises pensées t'attaquent et des mauvais désirs attaquent ta chair. Et tu te souviens de l'œuvre de la croix. Et tu acceptes, tu tapes. Tu sens les mauvaises tentations qui viennent. Beaucoup de choses, même le doute vient pour te dire maintenant parle contre l'Éternel. Mais celui qui accepte la croix dit, je lui ferai confiance. Beaucoup de personnes n'ont pas d'alliance parce qu'ils n'ont pas de chemin de croix. Dans le chemin de la croix, chaque jour, lis le premier verset. Chaque jour, il porte, lis. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tais-toi, regarde. Il n'a pas dit qu'il se charge de la croix. Qu'il se charge de ça. La croix de lui n'est pas la croix de lui. Lui peut être en train de traverser telle étape de sa vie sur son chemin. Et lui est en train de traverser telle autre étape. Parce que ton étape est différente, ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Ça ne va pas rester pour toujours. Mais accepte que la croix accomplisse son œuvre dans ta vie. Certains, le problème que la croix a avec eux, c'est leur caractère. La croix doit rentrer dans votre chair, purifier votre caractère. Certains ont un mauvais caractère. La croix est le lieu de la transformation. Et je vous en supplie, et je prie de toutes mes forces, si vous refusez la croix, vous ne serez jamais de bons chrétiens. Vous serez chrétiens de nom, mais vous ne serez pas des chrétiens avec des fruits. Les chrétiens qui ont des fruits ont une histoire de la croix. Il y a des temps où ce n'était pas facile, où même leur chair voulait pécher, mais ils disent non. Un jour aussi, on doit pouvoir parler de mes fruits. Tu sais, le problème que tu as, c'est que pendant la saison où Dieu est en train de te dépouiller, tu veux amasser ou tu veux produire.